samedi le 5 octobre, précisément 10 heures passées de 22 minutes. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Bande Koubalandi à Tribune du Savoir, Topesi Bino Mbote. Bisika Banso, Bozali Kolanda Biso, Bozana Banda Kunabino, Bozali na salon de coiffure, Bozana salon d'habillement, Bozali na salon de couture, Bozali na Bisike Beli, Bozana ba atelier, Bozali Bufandi, Bozana Ndaku. Topesi Bino Penza Mbote Mingi, Totombeli Bino e bandeli ya weekend ya malamu pe suka ya poso elamu pe poso ezali koye ya malamu pona bino banso bande kona biso bisiko bozali bayebo pesa ka biso simbisi bayebo soutenaka biso pona manaka eye manaka ezalaka chaque samedi na 9h30 chaque dimanche na 17h juste et puis chaque lundi na 9h30 bongo John Kanono le penseur libre moto oyo a présenté kabino émission et na pesi bino penza mbote mingi pe nazali kotomela bino boye malamu. Bienvenue madame messieurs dans cette émission de la Tribune du Savoir. Alors aujourd'hui c'est un nouveau jour, un jour nouveau pour nous. Comme vous le savez toujours, je ne commence pas cette émission sans pour autant vraiment vous donner une phrase du jour, la phrase qui nous accompagne, la phrase qui nous fait du bien, la phrase allez, qui nous donne justement beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, la phrase qui nous accompagne comme toujours, comme vous le savez. Eh bien, monsieur John Kanono, la phrase du jour, que dit la phrase du jour ou que dit la phrase d'aujourd'hui? Alors, avant que je ne vous présente la phrase du jour ou la phrase d'aujourd'hui, je vais quand même vous présenter l'équipe de la Tribune du Savoir qui est assurée par Rigen Lousier tout derrière les caméras, ensemble avec Christian Kazadi et aussi Christian Kazadi encore à la régie et la régie finale, ensemble pour la réalisation couronnée par Hector Badibanga, qui est justement aussi en train de faire un grand travail. Et donc je dirais merci à notre DG Bob Barouti Bomoï qui est en train de superviser cette émission et de le coordonner. Voilà, alors aujourd'hui c'est parti déjà pour ce numéro de la semaine. Bien, madame, messieurs, aujourd'hui je vais vous donner la phrase du jour, la phrase qui va nous accompagner, cette phrase qui va nous motiver avant que nous ne puissions parler du sujet du jour. Alors, il s'agit de quoi? C'est dur d'échouer, mais c'est pire de ne jamais essayer de réussir. C'est dur d'échouer, mais c'est pire de n'avoir jamais essayé de réussir. Donc, ceux qui ont échoué, ils ont passé. Un mouton a échoué, ils ont passé parfois. Ah, na kokite. Na meka qui simbité na investir na tcheba moyen na pesi chance na salibo esimité ezaka pas si ceux qui échoué mais ezali sous ma be makasi o balobi penza c'est pire o ya pire ceux qui coûte au mekité muto a mekité yo ozo mekate mais ozo loba déjà que ekosimba te eko réussir te na okokate muto nengona na muto a échoué. Il faut toujours essayer. Vous voyez? Et j'ai lu un auteur quelque part, j'ai perdu son nom. Il disait toujours que dans la vie, on n'échoue pas. Et dans la vie, on ne rate pas. Même quand on a échoué, on apprend toujours. Donc, à ta ou échouer, oso apprendre. C'est-à-dire que, je m'excuse, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester là, dire qu'en tout cas non, j'ai échoué, ça n'a pas marché, je ne sais pas comment ça va se faire, je ne sais pas comment ça va se passer. Non, il faut essayer. Il faut essayer. C'est dur, peut-être le début de la semaine, vous avez essayé beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Peut-être le début de ces mois, vous avez essayé beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Peut-être, vous avez essayé beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Mais ici, l'occasion pour moi de vous dire, madame, messieurs, c'est encore dur d'échouer, mais c'est pire lorsqu'on n'a pas essayé. Et c'est pire lorsqu'on n'a pas pu même essayer de réussir. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Les gens qui essayent, ils ont de l'expérience. Parce qu'en ce moment, ils se disent, ah, j'ai au moins essayé, j'ai au moins essayé, j'ai au moins essayé, j'ai au moins essayé. Quand vous essayez au moins, c'est en ce moment-là
que vous pouvez maintenant avoir le goût du risque. Et lorsque vous risquez, on dit toujours que celui qui ne risque rien, il n'a rien. Et donc, lorsque vous risquez, c'est en ces moments-là que les choses vont bien vouloir vous sembler aussi aller utiles. Madame, messieurs, ce programme va débuter comme prévu. Je vous informe que nous sommes en direct. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube, bien sûr. Pour ceux qui sont en ce moment connectés, vous pouvez nous suivre. Tribune du Savoir, en ce moment, l'émission a déjà commencé. Alors, à vous tous, nous vous souhaitons encore la bienvenue. Merci, vous êtes en train de nous signaler. Vous êtes partout. En ce moment, nous vous souhaitons bienvenue, madame, messieurs. Merci vraiment pour cette confiance. Merci pour votre, on va dire, la fidélité. Merci pour vos encouragements. Merci pour tout ce que vous dites, des paroles d'encouragement, des paroles qui nous aident alors à avancer. Alors, c'est déjà parti. Oui, nous sommes en direct sur notre chaîne RTVA Congo, c'est ça je crois, RTVA quelque chose. Alors, vous pouvez nous suivre là en direct. Alors, nous sommes en direct, alors nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit justement du dialogue. Nous allons aborder la thématique ou la question sur le dialogue. Nous allons parler de quels sont les avantages, quel est l'intérêt, quels sont les bénéfices du dialogue que l'opposition propose. Est-ce que vous avez vraiment un avantage? Il y a bas congolais. Est-ce que vraiment vous avez un intérêt à bas congolais? Madame, messieurs, c'est ce que nous allons en parler pendant les 45 minutes que nous aurons ici ce matin. Alors, comme je viens de vous le dire, que nous sommes en train de parler du dialogue. Alors, merci. Je vois qu'il y a ceux qui sont en train de nous suivre sur YouTube, même à la télévision. Je ne sais pas si la technique peut s'occuper. On nous dit que le son, si vous pouvez nous aider avec le son. Donc voilà, je pense que vous allez suivre justement. Voilà, on est en train d'améliorer, d'arranger le problème pour que vous puissiez nous suivre. Je crois que peut-être c'est chez vous à la maison, si aussi votre télévision volume est en assez, essayez de mettre le volume un peu haut. Si aussi vous êtes en train de nous suivre sur YouTube, bien sûr, prenez le son, vous ajustez. Mais entre-temps, la technique est en train aussi de se débrouiller. Donc si c'est bon, on va me signaler, je vais directement commencer avec le sujet du jour. Je crois que le son chez nous là-bas c'est bon déjà. Il n'y a pas d'inquiétude, à moins qu'on me signale. Si on me fait signe, alors on aura une transition. Et lors de cette transition-là, je vais revenir. Mais je pense que le son est bon. Voilà, le son est bon. Si vous êtes à la maison, essayez juste d'augmenter le volume. On nous signale que tout est en place, tout est déjà bon. On parle de bénéfices du dialogue pour les Congolais. Voilà, je voulais plus qu'on mette sur les Congolais. Bénéfices du dialogue pour les Congolais. Voilà, enlevez-moi seulement les E là qui est à la fin pour que ça puisse bien se faire. Voilà, je pense que les bénéfices du dialogue pour les Congolais, Bandeko Balandi, vous avez écouté que l'opposition a demandé et a sollicité le dialogue. Et donc, dialogue pour Nanini pour que, selon eux, le pays, justement, n'avance pas. Il y a des choses qu'il faut arranger, il y a ceci, il y a cela. Mais la seule question que moi je me pose et que je voulais qu'on puisse traiter, quel est l'avantage ou l'intérêt, n'est-ce pas, pour le dialogue? Le dialogue au Singapour là-bas congolais. Alors, je voulais que nous puissions réfléchir ensemble. Réfléchissons un seul instant. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui, les gens qui sont à l'opposition veulent le dialogue, si aujourd'hui ceux qui ne sont pas au pouvoir veulent dialoguer avec ceux qui sont au pouvoir, nous les Congolais, biso bateau to fandi, bateau tozo géré, na bateau to saka politique te, biso banso, intérêt na biso ezali nini. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sollicitent le dialogue viennent avec un langage tel que la population souffre. Tout ça, le dialogue pour la population et se retrouver. Mais est-ce que la population est senibinobo qui est ça le dialogue? Les gens qui sont au pouvoir disent que nous travaillons bien parce que la population est satisfaite.
est-ce que nous, la population, nous avons déjà un seul instant dit que nous sommes satisfaits? Ce sont des questions majeures et des questions importantes sur lesquelles nous voulons nous apaisantir ce matin. Madame, messieurs, une fois de plus, bienvenue. Alors, je vais dire ceci. La plupart des cas, ceux qui sont à l'opposition, ceux qui sont dans l'opposition, veulent conforter, veulent faire un effort pour se rechercher, de façon à ce que Bango, basé en opposition, va se retrouver paix. Basé en piaka, basé en quelque chose pour na Bango, parce que vivre à l'opposition, souvent comme ça, n'est pas important. Et parfois, souvent n'est pas toujours évident. Il faudrait justement qu'il y ait cette possibilité. Il faudrait justement qu'il y ait cette confortabilité pour que ce qu'ils veulent faire, qu'ils les fassent aussi bien. Ils n'ont pas d'argent. Mais ils doivent faire quelque chose pour que ils doivent faire quelque chose pour qu'ils se retrouvent. Mais quand ils demandent le dialogue au nom du peuple. Ils demandent le dialogue au nom de la population. Ils demandent le dialogue au nom des Congolais. Les Congolais, bazali ko gérer bazo senga dialogue. Na ba Congolais bazali na ba commune nyonso 24 communes. Bao basaka politique te. Bao bazana Mbanzale na Lutendele na Kowet, bao bazana Kimwenza, bao bazana Mikondo, bao bazana Mikonga, bao bazana Bisikebele. Tous ils demandent les Congolais les dialogues au nom de ces Congolais là. Même ba Maman Ndunda basana ba politique te. Même bao bazaka par-ci par-là qui ne font rien, tous ils sollicitent les dialogues pour eux. Pour les militaires, pour tous, bango nyonso. C'est-à-dire, ils veulent le dialogue. Je voulais dire ceci. Nous devons faire très attention. Lorsque vous voyez les politiciens congolais, je vais maintenant entrer dans le vif du sujet. Lorsque vous voyez les politiciens congolais, il faut faire très attention avec eux. Parce que la majorité d'entre eux, je le dis et je le redis encore, ils n'ont pas d'intérêt. Ils n'ont pas le souci de cette population. J'avais envie de vous balancer quelques images, des images qui allaient vous faire très mal. Mais je me suis réservé. Moi et mon équipe, on a décidé de ne pas le balancer. Où vous allez voir les gens qui sont dans cette ville Kinshasa, dans ce pays, la RDC, dans beaucoup de coins de ce pays. Mais Makamozo Salema, les gens souffrent d'une manière où Moutouakomi Sepelana Komi Sengaliwa. Moutouazo Sepelazo Sengaliwa que à vivre Namboka Loko la RDC. Les gens sont en train de souffrir à outrance. La plupart des politiciens que vous voyez, ce sont des politiciens qui travaillent pour leur propre intérêt, les intérêts personnels. Mais M. John, oui, d'abord une personne travaille pour la rémunération, pour la azala, bien ainsi de suite, tout ça. Voilà, ce n'est pas un problème. Mais quand vous êtes appelé à gérer, quand vous êtes appelé à diriger pour nous servir, en ce moment-là, mingi pense à intérêt na yo penzate. Ils ont plus intérêt pour na bamisusu. Parce que aux autres servir pour na bamisusu va se retrouver. Bamisusu ba projet na bango ba dessin na bango et à la réaliser. Donc biso ne toza par exemple bateau bazo tanga outi na maternelle, primaire, secondaire, humanité. Volonté ils a la lokola système éducatif ils a imposé tout ils a mis en place na bateau bazo gérer babité pour na ba compatriotes na biso topé sa bango programme oyo pour que bazala utile la société. Alors il faudrait na bango qu'ils mettent des politiques, des bonnes politiques pour que ce peuple se retrouve afin que avenir eyiba maté bayiba biso avenir té. Nazo kama makasi politicien azo senga dialogue pour nani azo senga dialogue pour na ba gérer mboke zo za la gérer bien té. Ceux qui par exemple au Talina Assemblée nationale biso bato yo bito to baye o bazali na bon voilà sur telle Assemblée nationale au moins il y a plus ou moins 500 députés 500. Sur au Talina Sénat il y a plus ou moins 108 sénateurs. Au Talina ba institution tous en 56 ministres ainsi de suite tout ça ils en a ba mini belé. Bato la nyon so baza ba dirigeant congolais n'est-ce pas? Tozali na ba conseiller msou bazali na présidence ba conseiller bazali na ba cabinet ministériel ainsi de suite. Bazo travailler pour na mboka. On est d'accord? D'accord.
Mais ba défi to ba difficulté ba problème au mot ezali na yango. La question que nous nous posons, est-ce que bango ba travaillaka pour na yango, ba travaillaka pour l'intérêt ya mboka? Si oui, pour na nini ba initiaka ba marche te, ba dialogue te, ba initiaka makambo ebele te pour l'intérêt ya population? Pourquoi il n'initie pas beaucoup de choses pour l'intérêt de ce peuple? Voilà la question que nous nous posons. Pourquoi il n'initie pas? Pour nani bazalaka activité que RDC zo produire ba diplômé et belé chaque année. RDC zo produire ba licencié et belé chaque année. Combien d'universités? Mais ba ça moussani. Est-ce que tu peux réfléchir que le système éducatif et c'est escroquerie? Tout système éducatif et ça moussala moko tezo mais mamboka nulle part. Est-ce que les politiciens la réfléchissent sur ça? N'a-t-il pas problème voilà? N'a qu'un problème, il y a violence au niveau, il y a classe scolaire. Vous avez suivi le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC en sigle, a interdit que à partir d'un certain moment, va diffuser les sous séries à films pour na bateau balanda information. Parce que film wana ils ont détruire, ils ont baby sabana. OK? Ils ont baby sabatou. Moralité na civisme eza susté. Ya wana lelo bozo mona ke congolais a go sepela a comme na influenceur to influenceuse na réseaux sociaux na bêtise, mais à partir du moment où ils ont memela mbongo a ko sala yango kaka. Les gens à cause de la souffrance sont prêts à tout. Moi je me pose la question, comment une personne peut se décider, Christian Kazadi? Ya ko banda ko bini sanzo to na ye. C'est un travail aussi hein. Yakobili sanzoto nae pour kakake azwa mon musala et soni ou exhiber ba partie dans intime pour nos orambo. Alors, on a interdit ça. Si vous voyez la plupart de ces choses, ce sont des cultures occidentales ou tozoko s'accaparer na yango, ba culture alibanda. Réflexion par aliénation. Na kolobela yango pe mo mukelelo. On a interdit ces films là. Mais malheureusement, kaka ba politicien na biso, conseil d'état des omisiens, conseil d'état. Ngala ka moi makasi. Un jour un peu je vais conseil d'état des omisiens, on le dit non botika film on les allait bien. Même pour la culture na biso, ba politicien na biso bazo koka ko défendre culture na biso te, bazo sepela ba défendre culture ya libanda ya ba paya. Culture bantou, culture oya africaine. Culture epesaka basi poa, epesaka bibali poa. Politicien congolais au défendre yango te. Alors bakete to brader yango, to défendre culture a mindele. Culture où ils ont apporté plus ba violence, où ils ont apporté plus ba insanité. Ils ont baby sa bilenge, ils ont baby sa ba papa ba maman. So tali muto aza censé aux la maman ko pesa toli, aza sous na place na été. Muto aza censé aux papa azo pesa toli, aza sous na place na été. Batu nyonso ba komo kopie ne makambo sale maka na ba mikili mususu. Yango nous sommes lelo mwana koza la capable aye na classe na gilette na mbeli aye na arme blanche pour na boma muninga naye azozo yango wapi? Est-ce que vraiment na ba 1990 ba 1985 ba 1975 tant ba parents na biso bazo tant est-ce que ata biso moko na ba je crois déjà vers les années 2000 je ne peux pas imaginer venir na classe na mbeli venir na classe na gilette na zo banga. D'abord, idée on est au Komelanga Nengini. Parce qu'on nous parlait de ma classe, on nous parlait de la famille. Que faudrait-il que je fasse? Je me souviens encore l'école primaire. Une seule chose, obéir. J'obéirai ma mère. Bazo tang la bino, ba récitation. Oh, ils ont quand même quoi assainir cerveau. À un moment, la décence, en ce moment-là, les gens grandissaient avec quand même une éducation. Mais les deux a remplacé na ba téléphone, na ba tablette, na internet, na TikTok, na Facebook. Vous avez des petits garçons, des enfants de 5 ans, des enfants de 3 ans, de 2 ans même, qui manipulent l'internet, vous n'avez pas d'idée. C'est vrai, nous sommes dans la modernisation, dans la révolution. Mais nous devons savoir que nous embrassons la modernisation, nous entrons dans la mondialisation, mais nos cultures à nous ne peuvent pas être perdues. Maintenant, ceux qui sont censés nous diriger, recadrer ces secteurs-là, ne le font pas. Ils n'ont aucun intérêt. C'est pourquoi violence à l'école. C'est pourquoi études sans finalité.
C'est pourquoi Moutouakos a la diplômée en ceci, licencié en ceci, au niveau de la lettre. Mais la pratique, il n'est rien. Je vous dis ça tous les jours. Diplômé, licencié dans la pharmacie. Mais Aïbi Ataoussa, produit Moroté, pour fabriquer qu'ici. Licencié en pétrole et gaz, licencié en sciences, en mathématiques. Aïbi Ataoussa, fabriquer papier mouchoir, Ata Sirage, Aïbi Salaté. Ah, mais c'est quelle escroquerie, c'est quel système qui appauvrit? Vous avez des histoires comme interprétariat à l'université. Une personne peut faire 5 ans pour l'interprétariat. Oh! Une personne peut faire 5 ans pour les relations internationales. Oh! Je suis désolé. Nambogo Tozan a retard et à Makambo Beleboy. On ne peut pas changer le système éducatif et qu'on puisse être axé sur les formations. Je le dis toujours et je continue à le dire que tout le monde ne peut pas faire l'université. Je suis désolé, mais il faut que je le dise comme ça. Pourquoi? Par rapport à nos réalités à nous. Tout le monde ne peut pas faire l'université. Parce que l'État n'a pas de travail à donner à tous les technocrates. Il y a dans beaucoup de villes, à Bangkok, à Thaïlande, au Japon, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, en France, ou que sais-je encore, les meilleurs gens passent. Il y a des endroits où on reconnaît que l'université, on ne forme que des technocrates. On appelle ça des villes techno, quelque chose comme ça m'a échappé. On ne forme que des technocrates. Donc, ce que nous avons la savant en littérature, en écriture, ok, pour développer des physiciens, des chimistes, oui, mais les universités ne sont pas aussi pleines comme Yabiso. D'ailleurs, au Canada, j'avais appris, au Québec, c'est où encore? À Toronto, il y a des universités qui peuvent recevoir 30 000 étudiants. 30 000, dans le bien 30 000 étudiants. Mais si vous arrivez là-bas, à peine 1000 étudiants. À peine 1000 Koutoubazo Komate, à peine 500. Mais nous ici, tous dans l'université, on peut recevoir 500 étudiants. Ils en ont une qui les en a UPN. Mais moi, dans le temps, on a baflé, on écoute son, ils ont bien été. Bachango libanda, micro son, ils ont craché salité. Et moi, après 5 ans, je étudie dans conditions, quelles conditions médiocres? Pourquoi? Parce que on a appris à nos enfants, on nous a appris, le système éducatif congolais nous a appris que pour réussir dans la vie, il faut passer par ces cycles-là. Alors que c'est un cycle qui a échoué pour plusieurs personnes. Mais quand même, on s'en approprie. Pourquoi les politiciens ne se tiennent pas debout et ne se lèvent pas pour organiser un dialogue pour ça, pour dire que non. Nous voulons un dialogue quand même. Réformons le système éducatif. Banabiso bazo a formé bazo a l'assemblant, bazo a l'assemblant qu'on a formé, c'est pendant bazo a la formé. Mais pourquoi alors on n'en parle pas? Pourquoi on va organiser seulement le dialogue pour que ceux qui sont dans l'opposition puissent intégrer aussi la prise de décision? On peut comme on a part il y a gestion en mot. Pourquoi alors il n'y a pas de réformes comme ça? On a des coulouna, un service, vous attendez qu'un service national coup de chapeau au général Kassongo Kabouik qui est en train de faire un grand travail, mais en principe ce n'était pas vraiment le travail que lui devrait faire. On devrait avoir au préalable des gens qui doivent faire ce travail, ce service. Coup de chapeau à lui pour ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, si tous parents revenaient à la case du départ, on n'aurait pas beaucoup de délinquants. Parents, on peut donc parents ont gagné. Papa a la question qui n'a bimité. Maman a bimité. Donc il faut que papa et maman pour que le salaire n'a pas et soutenir. Parce que ceux qui ont bimité, c'est impossible et c'est difficile. Comment ces enfants vont grandir? Vaut mieux sacrifier et quand papa sort le matin, maman sort le matin, les enfants restent le long de la journée consommer ce qu'ils veulent. Ils regardent n'importe quoi à la télévision. Les babysitters la ménagère, hein? La dame des ménages. Tout ça. Hier, Rosanathan, il pose à l'éducation. Et les enfants embrassent n'importe quoi. C'est comme ça que l'éducation des enfants est détériorée. Au cas où il y a beaucoup de parents. Moi, j'ai déjà vécu ça. Une maman qui pensait que sa fille n'avait jamais connu d'homme, mais le jour du mariage, j'étais surpris. Qu'on vient de dire que non, on ne peut pas vous donner ce que vous estimez parce que notre fille a déjà connu d'homme. Notre fille, Bozo Kamo. D'autres, des choses qu'ils apprennent. Par moment, maman n'a pas le temps de parler avec ses enfants, ses filles. Papa n'a pas le temps de parler avec. Il va parler à quel moment? Parce qu'il sort le matin, il rentre très fatigué. Alors l'État
congolais est obligé, est contraint, est censé de restaurer nos familles. L'État congolais est obligé de restaurer nos familles, d'équilibrer les choses. Parce que s'il n'y a pas l'éducation au niveau de la maison, mais vous envoyez l'enfant à l'école, l'enfant est un échec. Moi, on a raté l'éducation. Écoutez, il y a une différence entre l'instruction et l'éducation. Lorsqu'un enfant à la maison, oui, que banamsou bazalaka attaqué na classe, a commis na classe boy, a ABC collègue nae, muninga nae que ngai mama pekisanga na lia kabilo ka batute. Papa na biso yebisa nga ke na bundaga nga na bundaga te. Nga na ndako ba yebisa nga ke na beta bale na banote. L'éducation de la maison est plus efficace que l'éducation, que l'instruction qu'on donne à l'école. Et ça restera. Parce que moi, dans le temps là, tant conscience na ezoya, et l'eau va liboso aye ba kolobezaka papa na maman. Bango na mona bango chaque jour. Yo mutu nyonso koya, soit moni papa na papa, maman tout ça. Oui, ce sont ces personnes-là qui sont censées éduquer. Mais l'État congolais est responsable de restaurer les familles. Responsable. C'est pourquoi les enfants voient tout, lisent tout, côtoient tout, accèdent à tout. Il n'y a pas de restrictions pour eux. Il n'y a pas de censure. Faute des parents, qu'est-ce qu'ils vont faire les pauvres? Mais je ne vois pas de démarche engagée. Je me demande, soit par exemple Lelo Fayoul, Lelo, secrétaire permanent à PPRD, Nani, secrétaire adjoint, Ferdinand Kambere, Tozui, Prince Peng, Tozui, Alain Bolonjo, Tozui, tous ces gens de l'opposition, Tozui Bandeko, Ados Nombasi, Tozui Bandeko, Seth Kikouni, on les prend tous, on les met d'accord, vous voulez le dialogue. Maintenant, dites-nous, oh non, vous pouvez savoir 3 ministères, vous pouvez savoir 4 ministères, tout gérer parce que vous avez bien géré. Oh non, vous pouvez savoir quelques entreprises publiques, d'accord, tout peut savoir. Quel est l'intérêt de la population de ce peuple? Mais le peuple va continuer à souffrir. Le peuple continue de souffrir. Nous n'avons pas besoin de ça. Tous les gens ont un dialogue pour que les gens en opposition puissent gérer. Poste ministériel. Non, ça la population doit être regardant. Et je suis étonné de voir un peuple lâche, excusez-moi, mais un peuple lâche qui soutient ces gens. Vous les soutenez pourquoi? Vous les soutenez pourquoi? Regardez, le président français Emmanuel Macron, je crois que c'était avant hier ou hier, il a donné un discours. Le long de son discours, il a cité les pays qui sont agressés, les pays en conflit, les pays problématiques. Bamboko Sengeli Basunga rapidement. Bamboka Organisation des Nations Unies, il faut aller là. Il a cité le Yémen, il a cité la Syrie, il a cité l'Ukraine. Vous l'avez entendu un seul instant citer la République démocratique du Congo? Je vous pose la question. Est-ce que le président congolais n'était pas à Paris? Est-ce que le président rwandais n'était pas à Paris? C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas ce peuple. C'est-à-dire que ce peuple, c'est comme si nous nous disons, même si nous mourons, même si nous vivons, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Soit tu meurs, mais tu as lutté, soit tu vis et tu vis dans le meilleur. Soit tu couvres pour lutter. Il n'y a que la lutte qui libère. Je vous dis ça toujours. Martin Luther King disait toujours qu'il n'y a que la lutte qui libère. Et le esclave qui ne réclame pas sa liberté, on ne peut pas s'apitoyer sur son sort, disait Thomas Sankara. On ne peut pas t'apitoyer sur son sort, ceux qui n'ont pas si, aux accepté pas si. Il faut pas si on déclarer. Nazo c'est pas un président nigérien, Nazo c'est pas un président burkinabé, Nazo c'est pas un président mali. C'est-à-dire que il y a Niger, ce sont des gens qui, je ne sais pas moi, je ne sais pas. La population doit savoir ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Et Seigneur Tolukato iba nini auto lingi. Nous ne devons pas soutenir des politiciens par l'aveuglette. Non. Pour en arriver, ou pour faire ça, nous ne faisons pas la politique, on ne peut pas parler de ça. Non, apparemment, nous sommes étourdis. Hein. C'est-à-dire que, non, on a même réflexion, on a mis sous place, ils ont la place sous. Quel est l'intérêt, ceux qui sont en opposition, à quelque gérer, à commis dans le gouvernement, on a gagné.
Pour attendre qui combat peuple. Oh non, le peuple. Peuple ya neng. Peuple ya wap. Peuple ya Kinshasa, il y a circonscription na yo. Il y a bateau bazako tour na yo. Tout peuple penza, il y a plus de 120 millions de Congolais. C'est pourquoi j'interpelle tout le jour. Je suis en train de parler que la population congolaise, que nous puissions nous réveiller. Ne soyons plus bernés par les discours, par les propos de politiciens. Les politiciens congolais, au moment où ils ont cravate, alati chemise, alati veste, alati amoutou climatisé, peut-être ils ont un cortège. La plupart, ils n'ont aucun souci pour ce peuple. Aucun. La plupart d'entre eux. Ils n'ont aucun souci pour ce peuple. Ce sont la plupart des voleurs, miibi à Momo. Ce coopérant, koyiba mongo ne koyiba mongo. Il y a un autre qui a enseigné à 500 dollars ou rien. Parce qu'ils savent qu'il y a coulage des recettes. Oui, il y a mon ligne avant d'appeler Sabino quand même malobapé bandeko balandi parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent. On va prendre quand même les appels. Ce qui m'a dit constat mutambazo sala et que magistrat courageux, procureur courageux, côté m'a pour que d'accord, tu adhéré à la démarche ton dimipe assainissement et justice, réforme et justice. Député pardon, ministre bon lever immunité à mon tutelle, bon lever immunité à mon tutelle, bon fouiller dossier bon fouiller compte bon fouiller compte. Il y a pas parce qu'il n'y a pas de magistrats courageux. Nous avons besoin de magistrats courageux qui connaissent des dossiers ils ont fan de Samboka et on va dire qui est complice. Il y a des dossiers qui à genoux ces pays. Ils appellent que ceux qui ont fongoli kaka sakwana kaka paf. Les choses qui seront déclenchées là. Boloba kana mboka RDC et ça la magana mboka kana RDC. Les gens vont s'étonner. Le dialogue pour quel avantage? Le dialogue pour quel intérêt? Le dialogue pour quel bénéfice? Pour l'intérêt de qui? Pour l'intérêt des Congolais? Je ne pense pas. Moi, je doute fort que ça soit pour l'intérêt des Congolais. 081 86 78 006. 081 86 78 006. Ben, juste après nous, il y a une autre production, il y a une autre émission qui va intervenir. Mais je voulais quand même donner la parole aussi à ceux qui veulent bien intervenir. Ben, vous pouvez intervenir, vous pouvez réagir au plus 243 81 86 78 006. Est-ce qu'on peut aussi appeler à partir de Bandero Bazoula Nabiso na YouTube? Oui, vous pouvez appeler. Même si vous nous suivez à partir de YouTube, vous pouvez toujours appeler. Vous êtes donc le bienvenu. Voilà. 081 86 78 006. Et ces numéros de contact va vous permettre d'entrer en contact avec nous. Et tous appels Nayo, tant tous appels Nayo, nous allons partager ensemble ce qui se dit ici. Entre-temps, moi je peux déjà commencer à lire les messages pendant que vous êtes en train de vous apprêter pour appeler. Voilà. Je disais 081 86 78 006. Ah voilà. Il y a plusieurs messages qui nous confirmaient déjà que le son était déjà très très bon et très bien arrangé. Merci beaucoup à vous. Voilà. 081 86 78 006. Bonjour Ndeko John Kanono. Bananinde Bazali Kosenga dialogue. Voilà. Je vais répondre à cette question-là, mais je vais prendre d'abord cet appel. Allô, bonjour. Bonjour. Je suis en train de suivre votre émission, mais nous ne voulons pas de dialogue. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Il n'y a pas de crise politique. Il n'y en a pas. Il veut partager les gâteaux. C'est ce que le peuple ne veut même pas. Nous avons besoin d'aller en avant et nous les reculer encore. S'il vous plaît, éloignez-vous de votre poste téléviseur. Non. Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Oui. Je suis éloigné. Donc nous n'avons pas besoin du dialogue. Nous n'avons pas besoin du dialogue. Nous n'avons pas besoin du dialogue. Nous avons besoin que le pays aille en avant. Alors, Soi-disant, le cardinal
parle n'importe quoi. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de dialogue. Ils veulent partager le gâteau. Et le gâteau, c'est déjà passé. C'est déjà évolué. Nous avons besoin d'un pays fort, tous unis. Mais en tant que population que vous êtes, quelle est la proposition que vous faites pour que le pays soit uni, que le pays soit fort et que le pays aille de l'avant? Quelles sont les propositions que vous pouvez donner à ceux qui nous gèrent et nous dirigent? D'abord, merci pour la question. Nous voulons quoi? Tous les Congolais soient unis. Unis. Nous pouvons faire ceci. Rejetons d'abord quoi? Nos divergences là. Opposition au pouvoir, non. Nous avons besoin des Congolais et des vrais Congolais aussi. Hein? Des vrais Congolais. De faire que leur pays aille en avant et non que de faire des dialogues inutiles. Comment on va faire que le pays aille de l'avant? Ok. C'est d'abord l'amour seulement. Merci. Il n'y a pas l'amour ici. Merci beaucoup. Ok. Voilà, lui il a contribué pour parler de l'amour, il parle de l'unité. Merci beaucoup. 081 86 78 006. Voilà, alobi dialogue te unité bolingo sengeli tozala longo. Ndeko John Kanono nani nde azali kosenga dialogue. On va prendre un autre téléspectateur qui est en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour mon frère. Bonjour papa. Alors, Obeng Biso Apikomo Nonani, s'il vous plaît. Nabengi Bino depuis Campus. Je réponds au nom de M. Moutika et M. Joseph. Oui, M. Joseph, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste téléviseur, s'il vous plaît? Ok. Tozo Yokayo. Alors, vous m'entendez? Oui, Tozo Yokayo, très bien, allez-y. Bon, moi je disais ceci. Tout d'abord, je vous remercie pour votre émission. C'est une très bonne émission. Merci beaucoup. Et Dédé, le peuple congolais doit savoir que tous ces politiciens de ces pays, ce n'est que des menteurs et des voleurs. Pas tous les politiciens, quelques politiciens. Attendez mon frère, écoutez-moi. Allez-y dans quelques politiciens, pas tout. Je vais dire ceci. Même si c'est de l'opposition, il y a des voleurs parmi eux. Ils veulent aller là-bas pour profiter eux-mêmes avec leur famille et non pour les autres. Vous comprenez un peu? Hein? Allez-y. Oui, alors mon frère, j'espère que vous me suivez. Très bien. La fois dernière, vous avez mentionné quelque chose qui m'avait vraiment motivé. Donc, les jeunes Congolais, nous devons agir d'une manière très sévère envers des politiciens. Absolument. Parce que nous ne pouvons plus rester derrière ces gens en train de nous mentir. Venez faire ceci. Même les dialogues là, j'ai suivi, il y a M. Foyoul qui demandait les dialogues avec Félix Tshisekedi. Vous savez, ces dialogues, c'est pourquoi? C'est pour leurs propres intérêts, pas pour les peuples congolais. Alors, à la place, on propose quoi? Vous êtes population, on vous consulte. Ok, je vais proposer quelque chose. Allez-y. Étant citoyen congolais, étant un jeune congolais, c'est que je demande à tout le monde, révoltons-nous. Comment on va se révolter? Nous devons nous révolter. Tout d'abord, premièrement, rejetons d'abord les politiciens. Qu'ils viennent avec leur... Allô? Nous vous suivons. Oui. Rejetons d'abord les politiciens avec leurs conneries quand ils vont venir. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Venez, on doit rejeter ça. Merci beaucoup. Que les jeunes Congolais ne suivent plus des politiciens. Merci. Vous attendez mon frère? Merci beaucoup, merci. Et pour terminer, s'il vous plaît, Allez-y.
je dirais ceci pour terminer. Nous devons vraiment nous révolter et surtout pour ces régimes en place. Merci beaucoup. Il nous a beaucoup menti et ils prennent que des mesures jusque-là. Ils ne font rien. Merci. Merci beaucoup. Mon frère. Merci beaucoup. Merci, voilà. Lui, plutôt, il a proposé des solutions dans le sens où, en 2028, il faudrait, quand ils vont venir, essayer le Koboya, promesses fallacieuses, ainsi de suite. 081 86 78 006. Je vous donne encore la parole pendant que nous avons quelques petites minutes qui nous restent. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Ndeko Bengibiso Wapi, s'il vous plaît. Oui, naza na commune ya Ipele, comme on a Moussa. Ndeko Moussa Tozo Kayo. Ok, navi boye. Mboka nyonso ceux qui ont marché malamu te, il fallait construire un chef de l'État. Dialogue c'est dans le sens que tout vendre tout sur le thé d'année, on dit que marché malamu te na mboka lukubo. Bana na bité bâti à la beauté, les autres dans la carte beauté, il faut que qu'on fasse construire un chef de l'État pour te demander ni il y a quoi penser. Ils étaient nyonso, le débat terrassé, inondé, on dit que le gouvernement est en place. Faut-on vendre tout sur la pour la continuation de l'État, à marché malam pour le dire tout le rappel malam. Souvent, on a besoin de l'ango. Bon, on ne voit plus dans la bénénigne, et tout ça dans la bénénigne. Ceux qui ont été malam monté. Même la carte de la famille, ceux qui ont marché, vendre Dakar entre papa, maman, pour vendre cela, pour en venir là-bas. Donc, bref, aux autres soutenir que dialogue et saigner les à la pona. Ko pesa ba proposition ba baza na opposition ba pesa ba proposition merci beaucoup merci beaucoup merci papa merci voilà lui par contre il a soutenu cette idée ya kolobaker et sengeli so makamozo tamolate Bao Bazali Libanda Bazo Gérité, ils peuvent venir aussi donner des propositions pour Nabo Bazana Kati Basolola. Je vais lire les messages, mais je vais quand même prendre cet appel. Allô, bonjour. Oh, il est parti apparemment. Allô, bonjour. Malheureusement, il est parti. Ndeko John Nandazo proposé dialogue. Je vais répondre quand même à cette question pour vous dire que ce sont ceux qui sont à l'opposition qui proposent à ceux qui sont au pouvoir le dialogue. Pour Nakoïb Sabango que voilà, nous voulons que vous puissiez faire les choses bien. On va prendre cet appel. Allô, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour Ndeko. Comme on a une biso s'il vous plaît. Monsieur Emmanuel Mbotato. Allez-y. Donc, je suis d'abord très content de l'émission et vous êtes aussi très intelligent. Merci beaucoup. Et puis, autre chose, mais attirer attention. Merci beaucoup. Merci. J'ai voulu ajouter ceci, mon frère. Avec ce que vous faites, il faudrait plus insister sur l'incompétence dans nos institutions. Il faudrait également insister sur les futilités dans la toile, dans les réseaux sociaux, dans l'éducation, dans les systèmes éducatifs de notre pays. En commençant par l'école, l'université et les églises. En tout cas, on doit faire un effort de nous concentrer à l'essentiel. Le monde a changé, mon frère. Le monde évolue à une vitesse de croisière. Et nous devons aussi observer les autres. Ça n'arrive pas qu'à la RDC. Presque tous les pays aujourd'hui ont compris que même la manière d'enseigner les élèves, les étudiants, doit changer. Absolument. Ça doit changer. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on remarque que d'autres personnes, d'autres professeurs se concentrent dans des choses, se focalisent dans des choses qui n'aident plus les étudiants. Mon frère, la calculatrice, l'apparition de la calculatrice a révolutionné l'éducation. Il y a certaines questions qu'on ne posait plus aux élèves à cause de la calculatrice. Google a révolutionné l'éducation.
Et maintenant, nous avons les intelligences artificielles. Nous devons nous adapter. Le monde avance trop vite. Arrêtons avec les distractions. Les cosinus là, les histoires là, les limites, tout ça, les théorèmes de Pythagore, c'est bien, mais c'est pour une catégorie de personnes, c'est pas pour tout le monde. Merci. Aujourd'hui, nous devons nous focaliser à l'e-commerce. Nous devons nous focaliser à comment être disciplinés. Qui trop embrasse mal les traits, on doit éduquer nos enfants à être professionnels, spécialistes dans un domaine. C'est comme ça que nous allons réussir. Merci Nous beaucoup. calquer d'autres pays. Regardons ce que les Américains font. Regardons ce que les Russes font. Les Chinois font. Ce que les enfants chinois font. Merci. Quand est-ce que nous les ferons? Moi, un enfant chinois, il y a 11 ans, 12 ans, est plus avancé au légal. Mon colo est congolais à 40 ans, 30 ans. Merci beaucoup. On doit arrêter, mon frère, pour la religion, de piller les poches des fidèles. On doit arrêter ces choses-là. Merci. Jésus était venu sauver nos vies célestes. Et nos vies terrestres, on doit travailler. Ils doivent arrêter de faire perdre le temps aux fidèles. Merci beaucoup. Merci. Ils doivent dire l'essentiel, mon frère. Merci. Le pays est rempli de futilités. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. On va aussi donner la parole à d'autres personnes. Merci pour votre intervention qui était très musclée. Ça commence déjà à m'énerver. Donc je pense qu'il doit continuer. On va aller, je ne sais pas si c'est où. Merci beaucoup. Merci. Certains politiciens doivent arrêter, surtout les opposants. Nous n'avons pas l'opposition dans ces pays. Ils sont nuls. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, mon frère, pour votre intervention qui était musclée. Merci aussi pour les encouragements. Mais quand même, on va lire même 2-3 messages. Bonjour, je veux savoir pourquoi tous ces politiciens nous font comme ça. On va lire aussi les messages. Pourquoi tous ces politiciens nous font comme ça? Autant que tous, nous sommes des Congolais, eux veulent toujours nous détruire. C'est héritier Kabata Ngwa, il n'a pas fini son nom. Bonjour, Tritolingi Bitumba Esika. On n'a pas compris. Bonjour mon frère, félicitations pour l'émission. Je te suis à partir de Facebook. Ah, je crois que peut-être ce sont les gestionnaires qui ont partagé le lien. Merci beaucoup. Voilà. On va prendre un tout dernier appel, Christian, et puis on va arrêter ici. On prend un tout dernier appel. Allô, bonjour. Appel Yasuka. Bonjour. Que le système de... Ça parle de quoi? Le système éducatif. Le système éducatif, et à part ça, il y a aussi ceux de... Bon, je parle d'abord, prenons d'abord pour le dialogue. Oui. Mais Moi, je vais vous demander, s'il vous plaît, madame, de vous éloigner. Éloignez-vous de votre poste téléviseur pour éviter les retours. oui, merci. Merci. Je pense que maintenant vous m'écoutez bien. Pas tellement bien toujours. Soit vous réduisez, carrément Okay. vous réduisez le volume de votre télévision. Oui. Ah, attends. Ça va maintenant? Maintenant, ça va, allez-y. Oui. Ah, d'accord. Alors, j'allais parler sur les dialogues. Les dialogues, combien de dialogues on a fait dans ces pays à l'époque de Kabila et le reste, et jusqu'à aujourd'hui encore, on nous propose des dialogues. Ça nous a apporté quoi, papa? C'est-à-dire, lorsqu'ils se réunissent, c'est pour leurs intérêts et savoir comment ils vont se partager le pouvoir. Toujours le volume n'est pas bon, Ce trop n'est pas à d'écho. leurs intérêts. Réduisez encore le volume de votre... Soit fermez tout simplement le volume. Bloquez le volume. Comme ça, vous allez suivre les retours à partir de votre téléphone. D'accord. Allez-y. Alors, il y a beaucoup de temps, ils nous ont, on était là, ils nous ont dit que voilà, c'était Kabila qui bloquait l'évolution. Après, c'est quoi là? Et maintenant là, c'est la Constitution. L'objectif, nous le savons tous que l'objectif de ces dialogues, c'est aller chercher comment toucher ou retoucher encore
la Constitution. Ça, ce n'est pas important pour nous. Donc, vous êtes catégorique? Le président devait se concentrer à savoir comment faire pour réaliser ces promesses tant données à ce peuple qui attend toujours avec beaucoup de patience et amour envers lui. Ce n'est pas important. Sur le plan justice, oui, je vois Constant Moutamba vient de débarquer, il fait ce qu'il peut faire. Oui, c'est vrai. Attendons voir la suite parce que ce n'est que le début. Ici, on commence bien, après on finit, je ne sais pas comment. Hein, pour ne pas dire qu'on finit mal parce qu'on est déjà habitué à le mal d'ailleurs, c'est bien dire. Donc c'est un peu ça. Merci. Sur le système éducatif, j'ai entendu parler l'autre fois, je ne sais pas si c'est dans Miel TV, quelque chose comme ça, où je vis Madame Judith, le président. Oh là là, elle est partie, elle n'a pas fini ce qu'elle était en train de dire. Voilà, nous sommes aussi arrivés presque à la fin. Alors je vais faire juste les résumés. Je vais faire les résumés de tout ce que vous avez dit. C'est vrai que Mingi Yakoloba Ezali, Bokomi Pebele, mais Nalina Lobaboé. Je vais dire ceci, quelque chose de très important. Le débat peut continuer, Voilà, on a fini vraiment, je suis désolé, avec les appels qui viennent en retard. Le débat peut continuer. Vous pouvez suivre l'intégralité de cette émission sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, en ce moment, nous sommes en direct de YouTube. Vous pouvez nous suivre. Et même, on apprend qu'on nous relaie sur Facebook, Tribune du Savoir, toujours. Mais le numéro est resté là, où nous pouvons ensemble échanger avec vous et rester toujours pour la proposition de sujets importants et intéressants. Bandeko nangai, pona kosukisa nalobi boye. Juste, il nous faut un peu miswe la mouka. Je crois que ceux qui ont une émission, il y a modèle net, il y a Boézé et Bélé. Les Congolais vont se réveiller. Les gens ne vont plus dormir. On ne va pas nous endormir dans des églises. On ne va pas nous endormir dans des écoles. On ne va pas nous endormir dans des universités. Mais on va se révolutionner. Je vais continuer encore avec ces sujets le lundi. Demain, je ne sais pas. Je verrai toujours s'il y aura la possibilité. Mais je vais continuer avec ces sujets le lundi. Donc l'émission La Tribune du Savoir, nous les tournons samedi à 9h30. Dimanche à 17h juste, et puis lundi à 9h30. Je ferai de mon mieux pour que lundi je sois là avant que je ne commence mes reportages. Mais je vous demande d'être toujours vigilant de cette manière. Tokola, ceux qui tokoli, politiciens au monde et la biso sous-souté. Katina bango, il y a bien peu bazali, mais bazar mouké. Mais mingi nde bazar mabe. Il y a mabe wane sengeli to télé ma face na bango qu'on puisse les barrer la route. To bima na ba système éducatif oyo. Ils ont classe à Milaï pour être des théoriciens. Tobimanaba futilité. Il y a quelqu'un qui a appelé, qui a parlé de futilité. On va y revenir avec force et détail. Nous faisons plus les accessoires, mais ce qui est utile, tout ça la côté. Bouzoba. Tala mingi oba propose à biso atala ba contenu à ba réseaux sociaux. Au moins on a plus mingi za bouzoba. Mais ba réforme et instruction, il y a révolution, il y a modernisation, il y a quoi intégrer monde. Tant on peut cet exemple à calculatrice, on peut cet exemple à Google, on peut cet exemple à l'intelligence artificielle, c'est très important. C'est pour que nous puissions adapter notre éducation, mais nous restons avec le système de l'ancienne métropole il y a 1960, il y a 1940, système éducatif, il y a cal, où ils ont apporté à ta initiative mon côté. Merci vraiment pour l'intérêt que vous avez accordé à cette émission. Restez noter le numéro, on va continuer. Vous avez des propositions de sujets, vous allez nous les donner comme ça. Allez, on va continuer. Je vous retrouve comme ça lundi à 9h30. Mais si j'aurai le temps demain dimanche, je serai aussi là. Portez-vous bien d'ici là. Je suis habitué avec Trésor. Hein. Rigan Louzietou a assuré le cadrage de cette émission. Et qu'est-ce que j'ai dit? Rigan Louzietou, ouais. Rigan Louzietou a assuré le cadrage. Rigan, oh, le problème, Rigan, oh, le problème. Rigan Louzietou a assuré le cadrage de cette émission, mais qui a été parachevé par Christian Kazadi. Encore, il a fait le travail du cadrage et il a encore fait le travail de la régie finale et de la régie elle-même. Le travail de YouTube, c'est lui qui l'a encore fait, Christian Kazadi. Grand merci à lui. Il a encore réalisé l'émission. Oh, merci à Christian Kazadi. Et puis merci aussi à Hector Badibanga qui aussi était là pour consolider la réalisation de cette émission. Merci à notre DG Bob Barouti Bomoy. Je vous prie vraiment d'être connectés. Et nous avons besoin de sujets qui peuvent révolutionner, révolter notre pays. Les jeunes qui doivent se réveiller de leur sommeil et c'est quitter les rêves et qu'on intègre la réalité.
Merci à vous. Restez suivre le programme de l'émission Santé qui va juste venir après ici. Allez, moi je vous retrouve soit demain à 17h si j'ai le temps. Mais si vraiment il y a beaucoup de programmes coincés, je vais vous retrouver lundi à 9h30. Pour l'heure, je crois au Congo et je crois en sa délivrance. Mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement. Madame, Messieurs, au revoir. On se retrouve à la prochaine.